Une à une, comme autant de cartes d'un château qui s'effondre, les villes les plus importantes d'Irak tombent aux mains des djihadistes. Après Mossoul, deuxième ville du pays, c'est au tour de Tikrit, l'ancien fief de Saddam Hussein, d'être sous le contrôle de l'État islamique en Irak et au Levant. Ce groupe d'insurgés ultra-radical poursuit son offensive éclair lancée en fin de semaine dernière, approche inexorablement de Bagdad, la capitale, et menace les fondements même de l'État irakien. En face, l'armée régulière est en pleine débandade, militaires et policiers abandonnent de nombreuses positions. À Mossoul, une cinquantaine de personnes sont otages des rebelles au consulat de Turquie. Des combats ont lieu dans d'autres villes stratégiques du pays et déjà près d'un demi-million de personnes ont fui les affrontements. Victorieuses dans des dizaines de localités, les troupes de l'EIIL se sont emparées de champs pétroliers au nord, auraient mis la main sur d'importantes ressources financières et sur du matériel militaire fourni par les Américains au gouvernement central. Irrésistible montée en puissance de la rébellion sunnite en opposition aux autorités chiites. Si sa victoire se confirme, l'État islamique en Irak et au Levant, né d'une scission avec Al-Qaïda centrale, ne représentera plus seulement le nom d'un groupe djihadiste, mais bel et bien un territoire où s'appliquera la charia qui s'étend du nord-est de la Syrie au nord-ouest de l'Irak.